Coucou les loulous, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode de ma série Rencontre de stars en partenariat avec Sompi France. Alors la dernière fois je vous ai parlé du groupe NU'EST, puis de Lee Jun du groupe M-Black. Et aujourd'hui je vais vous raconter un petit souvenir de tournage que j'ai, un souvenir assez pénible à vrai dire, mais sur lequel j'ai quand même fait une jolie rencontre, celle de l'actrice Go Hara. Ce tournage a été assez pénible tout simplement parce que c'était pendant la période hivernale et on est arrivé là-bas le matin dans une espèce d'université à l'américaine. Je ne sais pas trop quel était cet endroit exactement, mais en tout cas ils avaient choisi de tourner là parce que justement l'actrice principale était censée être en voyage en Australie. Donc il leur fallait un décor western. On est arrivé dans cette grande maison toute blanche, c'était vraiment très très beau, mais immédiatement, lorsqu'on est rentré à l'intérieur, on s'est rendu compte qu'il faisait encore plus froid qu'à l'extérieur. En fait, il y avait des courants d'air absolument partout et c'était vraiment glacial quoi. La première scène, on l'a tournée dans le hall d'entrée, donc on est resté planté là un moment, on avait notre grosse veste et puis heureusement, il y avait le manager de l'agence qui nous prêtait une veste ou alors qui nous apportait des comment ça s'appelle ça, des hot packs, voilà, des petits packs chauds là qu'on peut appliquer sur le corps pour avoir un petit peu plus chaud. Mais c'était quand même déjà assez difficile alors qu'on venait juste d'arriver. D'autant plus qu'on était habillés en tailleur, en jupe, donc voilà, on avait les pieds déjà gelés dès le début. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai été choisie pour faire la première scène dans laquelle simplement je monte un escalier et je croise justement l'actrice principale Go Hara et puis je lui dis 2-3 mots en discutant d'un dossier que je tiens dans ma main et puis je la salue. Donc voilà, on a eu une première rencontre furtive on va dire. La deuxième partie du tournage se déroulait dans un bureau, donc là simplement moi et mon ami on était censés être de secrétaire dans le bureau pendant que l'actrice principale jouait sa scène. Alors la première partie de la scène c'était très simple, j'étais simplement censé tapoter sur un clavier d'ordinateur. Alors lorsque la réalisateur a dit action, donc moi je me suis mise à tapoter sur l'ordi pour de vrai, donc on entendait le bruit des touches. Et donc le réal a tout de suite coupé et m'a dit non, tu dois pas faire de bruit, tu dois juste fleurer les touches et faire semblant. Ok, donc le premier fail, donc voilà, je le refais sans faire de bruit sur le clavier, mais je me sens complètement stupide. Et la deuxième partie de la scène, en fait, Go Hara devait s'exclamer au téléphone, avoir une réaction un petit peu surprenante, se lever ou crier, je ne sais plus exactement, mais quelque chose qui provoque normalement une réaction. Donc au moment où elle a crié, moi j'ai levé la tête et je l'ai regardée d'un air étonné. Et là, le réalisateur, je l'entends dire « cut ». Et puis il fait un truc du genre comme ça. Et puis il me regarde et il me dit « mais non, tu dois rien faire, tu dois pas la regarder, tu dois continuer à faire ton truc et tu dois pas avoir de réaction. » Ce qui moi me semble totalement débile parce que dans la vraie vie, si la personne en face de vous, dans votre bureau, se met à hurler, forcément vous allez avoir une réaction. Mais bon, là on est dans un drama, les figurants sont juste censés être là dans le fond de la scène et on n'est pas censé vraiment les voir en fait. C'est plus des formes ou voilà. Donc ça c'était le deuxième fail. Et finalement, ben je me suis fait virer de la scène carrément parce que en fait on m'a changé avec mon ami qu'on a mis au premier plan et moi on m'a mis au deuxième plan et finalement du coup dans la scène on me voit plus du tout dans cette deuxième scène. Et puis après en fait on a eu des longs temps de pause, on attendait assis sur des chaises en attendant de voir si on allait nous rappeler ou pas, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois on peut attendre pendant 5 heures et puis à la fin on nous dit bah voilà c'est fini, puis on n'a pas retourné donc on sait jamais. Et là je me souviens de la douleur, il faisait tellement froid, c'était horrible. Je me souviens que ma copine, elle, à un moment donné je crois même qu'elle a pleuré ou en tout cas elle avait les larmes aux yeux, elle poussait des petits cris de douleur tellement elle avait froid et moi aussi je me tordais. À un moment donné j'ai enlevé mes talons, j'ai regardé mes pieds, j'avais le bout des pieds violet, sans vous mentir. Vous vous rendez pas compte à quel point l'hiver coréen il est
abominable. C'est vraiment, ça te ronge toutes les extrémités en fait, que ce soit les doigts, les pieds. Physiquement, c'était très très douloureux et je me souviens encore de ce tournage parce que vraiment on a morflé et ma copine me disait on va mourir, c'est pas possible. Bon, à un moment donné, avec ma copine, on décide d'aller aux toilettes parce qu'on devait se changer d'ailleurs. Et là-bas, surprise, quand on arrive, en fait, on voit Gohara avec son assistante. Et en fait, ils avaient aménagé un peu les toilettes comme une loge, puisque c'était la pièce la plus petite du bâtiment dans laquelle on pouvait brancher un chauffage. Donc voilà, comme c'était relativement petit, la pièce pouvait rester assez chaude. Donc elle était là. Je me suis dit mince, j'étais un petit peu gênée d'entrer dans les toilettes. J'ai carrément eu l'impression de rentrer dans sa loge privée en fin de compte, alors que je devais juste aller aux toilettes. Et puis c'est elle qui a commencé à me parler en fait très naturellement, elle m'a demandé d'où je venais et puis tout de suite elle m'a dit oui en ce moment j'apprends l'anglais, c'est pas très facile et tout ça, et je sentais qu'elle avait envie de pratiquer son anglais, tout ça, et qu'elle prenait l'opportunité. Donc on a discuté un petit peu et là j'ai appris qu'en fait elle venait de se casser la jambe 2 jours avant le tournage. Et effectivement, elle avait la jambe dans le plâtre et elle était sur le plateau à moitié handicapée avec sa jambe. Elle avait vraiment l'air fatiguée. Elle me disait qu'elle avait mal à la jambe, qu'elle se sentait pas très bien et tout ça. Voilà, je sentais que pour elle, ça demandait vraiment beaucoup d'efforts et d'énergie, mais voilà, en tant que bonne professionnelle, elle le faisait avec le sourire et ça m'a vraiment impressionnée. Et donc, bon, après, je suis allée aux toilettes et quand je suis ressortie, elle était tellement souriante, elle avait l'air tellement accessible, et puis comme beaucoup d'acteurs, au moment de la pause, elle avait l'air de s'ennuyer aussi avec son téléphone et tout ça. Et je sentais que voilà, qu'elle cherchait le contact, donc j'en ai profité à ce moment-là pour lui demander une photo parce que j'étais quasiment sûre qu'elle allait dire oui, qu'elle allait être contente de le faire. Et on a pu prendre une selfie comme ça, voilà, c'était super sympa, j'ai senti qu'elle était ravie de le faire et voilà, ça a été une jolie rencontre, ça a été court, mais elle avait tellement de douceur et de gentillesse, et c'est vraiment quelqu'un de très 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 sympathique, quoi. Voilà, c'était ma petite rencontre avec Gohara pour le tournage de Reply 1994. Est-ce que vous avez vu ce drama? Est-ce que vous connaissez cette actrice? Est-ce que vous appréciez cette actrice? Je vous laisse mettre vos commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous voulez plus de vidéos rencontres de stars, likez la vidéo, que ça me motive à en faire plus, parce que je ne vais pas vous cacher que j'ai gardé le meilleur pour la fin, donc j'ai quelques grosses rencontres qui vont arriver. Voilà, si vous me donnez envie de les faire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye.